André Jolivet, en 1948, vous écrivez un concerto pour trompette. Oui, le directeur du conservatoire de l'époque, Claude Delvincourt, me demandait les morceaux de concours pour les classes qu'il souhaitait tester pour leur niveau et leur qualité musicale. En 1948, il m'a demandé le morceau de concours pour trompette, mais au lieu de composer le traditionnel morceau composé d'un mouvement lent et d'un mouvement rapide, j'ai écrit ce concertino en me fondant sur la forme thème varié. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour mettre en valeur toutes les possibilités techniques et expressives de l'instrument. Il n'y avait rien pour la trompette solo au concert à ce moment-là? Depuis 1905, le Grand Cheval de Bataille et le morceau des trompettes solistes, c'était la légende d'Enesco, qui évidemment était un peu dépassée. Et le concertino de Loucher, non? Le concerto de Loucher est postérieur au mien. Le seul qui soit contemporain, c'est le concerto de Tomasi, qui est une œuvre pleine de mérite. Mais la légende d'Enesco, je vous disais, donc, était un peu dépassée du fait que, entre-temps, il y avait toutes les innovations des trompettistes de jazz et ces parties de trompette assez vertigineuses qu'ont écrites en particulier Stravinsky et particulièrement Ravel dans Daphnis et dans son orchestration des tableaux d'une exposition. Et Delvincourt souhaitait posséder, mettre au répertoire de la classe de trompette une œuvre qui assure que celui qui peut la jouer est capable ensuite d'entrer dans un orchestre et de jouer ses parties de trompette et cette difficulté dont je viens de vous parler. Mais c'était un morceau de virtuosité. Pas seulement de virtuosité, il y a différents aspects. Le thème, par exemple, rappelle que la trompette est sœur jumelle du cornet à piston, et par son caractère assez goguenard et jovial, mais il y a une variation d'ordre technique sur le triple coup de langue, il y a une variation expressive un peu dans le style des grands solides jazz, et il y a enfin une variation finale qui est absolument vertigineuse et qui introduit dans la littérature de la trompette un côté chromatique qui lui manquait jusqu'à présent. Déjà, vous y aviez écrit pour les trompettes dans les fanfares. Oui, bien sûr. Vous savez, comme chef d'orchestre à la Comédie Française, j'avais forcément l'occasion d'écrire souvent pour cet instrument qui sert de décor sonore à beaucoup de pièces, à beaucoup de drames ou même à des tragédies classiques. J'ai écrit des fanfares pour Britannicus, pour Horace, pour Mithridate. On m'a même demandé une fois d'en écrire pour Andromaque, ce qui est un con. Et pour ce premier concerto, il est beaucoup joué à l'étranger? Oui, et d'ailleurs, quand j'arrive pour diriger un orchestre, que ce soit au Japon, que ce soit en Allemagne, en URSS ou aux États-Unis, il y a toujours dans l'orchestre un trompette qui se croit obligé de me faire un petit signe amical en jouant les premières mesures du concertino, ce qui prouve d'ailleurs que lui aussi a été recruté à la place qu'il occupe à la suite d'un concours pour lequel ce concertino était le morceau d'achoppement. Célèbre par ses remarquables disques et les nombreux concerts qu'il donne en France et à l'étranger, Roger Delmotte, le premier à enregistrer ce concertino. Alors, au fond, ce premier concerto vous a rapporté beaucoup de droits d'auteur. Oui, il m'a surtout rapporté l'envie de faire un deuxième concerto, tout à fait différent d'ailleurs de celui-ci, et qui, lui, a inspiré déjà, au moins à ma connaissance, 5 chorégraphes. C'est un concerto pour ballet. Non, un ballet pour trompette. Voici Marine, le ballet de Georges Skibin sur le deuxième concerto de trompette d'André Jolivet.